Jésus parlait encore quand une foule apparut. Judas, l'un des 12 disciples, la conduisait. Il s'approcha de Jésus pour l'embrasser. Jésus lui dit : « Judas, est-ce en l'embrassant que tu livres le Fils de l'homme » Ceux qui entouraient Jésus virent ce qui allait arriver et ils lui demandèrent : « Seigneur, devons-nous frapper avec nos épées ?» Et l'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Mais Jésus dit : « Laissez, cela suffit. » Il toucha l'oreille de cet homme et le guérit. Puis Jésus dit au grand prêtre, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus le prendre : « Suis-je un brigand pour que vous veniez armés d'épées et de bâtons ? Tous les jours j'étais avec vous dans le temple et vous n'avez pas cherché à m'arrêter. Mais cette heure est à vous et à la domination de la nuit. » L'heure est venue, et Jésus le sait. Il s'y est préparé. Juste avant ce récit, il priait son Père dans le jardin de Gethsémanée. Seul, ses disciples les plus proches étant incapables de veiller avec lui. Seul, dans la détresse, l'angoisse, conscient de ce qui l'attendait. Mais au moment de son arrestation, Jésus est étonnamment calme. Sans doute triste aussi, on le perçoit dans ses paroles à Judas. « Judas, est-ce en l'embrassant que tu livres le Fils de l'homme » Et probablement aussi dans celle qu'il adresse aux chefs religieux. « Suis-je un brigand pour que vous veniez armés d'épées et de bâtons » Jésus ne mérite ni d'être trahi, ni d'être arrêté. Mais l'heure est venue. Et il demeure imperturbable et calme, alors même que tout s'agite autour de lui. Les disciples ne veulent pas se laisser faire. « Seigneur, devons-nous frapper avec nos épées ?» Et ils n'attendent même pas la réponse de Jésus. Ils frappent. Un serviteur du grand prêtre a son oreille coupée. « Laissez, cela suffit, » dit Jésus. Il met un terme à la violence. Il guérit le serviteur blessé et il se laisse arrêter. Il est trahi par l'un des siens. Il est arrêté comme un brigand la nuit. Il sait qu'il doit passer par là. Il sait qu'il est venu sur terre pour cela. Il l'a accepté, c'est sa mission, la volonté de son Père. Cette paix dans l'épreuve, ce calme dans la tempête est pour le juste. Elle est pour celui qui se confie en Dieu et qui sait qu'il est dans sa main. Cette paix, elle est pour nous aussi. Jésus nous l'accorde en nous accompagnant sur nos chemins de lutte et d'épreuve. Sa présence est notre paix. Seigneur, si je suis aujourd'hui au cœur de l'épreuve, si je connais la souffrance, l'angoisse ou la crainte, accorde-moi ta paix, que ton esprit vienne me secourir. Et quelle que soit ma situation, les circonstances de ma vie, l'état de mon cœur, garde-moi dans l'assurance de ta présence. Conduis-moi sur les chemins de ta volonté. Ma paix sera de toujours me savoir dans ta main. Amen.